Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer, Inch'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. J'espère que vous allez bien, que votre foi est solide et que vos cœurs sont emplis de sérénité. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un message puissant, 7 versets du Coran redoutés par les djinns. Inch'Allah, ce message enrichira vos vies et vous rapprochera davantage d'Allah, notre Créateur tout-puissant, ton mystérieux et captivant. Avez-vous déjà ressenti une présence invisible autour de vous? Un frisson inexplicable? Un sentiment étrange dans l'obscurité de la nuit? Les djinns existent, Allah nous l'a révélé, mais ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est que vous sachiez ces versets puissants, des versets qui vous protègent, qui dévoilent leurs secrets, qui les terrifient. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 versets du Coran qui leur sont insupportables. Écoutez attentivement, car ces paroles divines peuvent changer votre vie. La parole qui brise les chaînes. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2255. Une nuit, un homme pieux se sentit oppressé dans son sommeil. Il voyait des ombres bouger, il entendait des murmures, comme si une force invisible essayait de l'étouffer. Il tenta de bouger, mais son corps était figé, comme paralysé par une force obscure. Son souffle devint court. Une sensation glaciale parcourut son échine. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait s'arrêter. Et puis, une voix résonna dans son esprit. Une voix ancienne, pleine de sagesse, qui lui rappelait les paroles du prophète. Lorsque tu vas dormir, récite Ayat al-Kursi. Un ange veillera sur toi, et aucun mal ne pourra t'atteindre. Dans un ultime effort, il rassembla son souffle et murmura les premiers mots, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Baqarah, 2255. À cet instant, une onde de lumière sembla déchirer l'obscurité. La pression disparut. L'oppression s'effaça comme un mauvais rêve. Il pouvait à nouveau respirer. Ce n'était pas un cauchemar. C'était une attaque. Une tentative des djinns pour affaiblir son âme, pour instiller la peur et s'emparer de son esprit. Mais Ayat al-Kursi avait suffi pour les repousser. Le verset que les djinns détestent. Il y a des mots que les djinns ne supportent pas, des versets qui brûlent comme du feu. Et parmi eux, Ayat al-Kursi est une flamme incandescente. Pourquoi? Parce qu'il proclame l'unicité d'Allah, parce qu'il affirme sa toute-puissance, son autorité absolue. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Al-Baqarah, 2255. Aucun djinn, aucun démon, aucun sorcier n'a de pouvoir face à ces paroles, car elles rappellent que seul Allah détient la souveraineté. Les djinns opèrent dans l'ombre. Ils se nourrissent de peur, de doute et d'ignorance. Mais lorsque vous récitez Ayat al-Kursi, c'est comme si vous allumiez une lumière dans une pièce obscure. Le mal ne peut survivre à la lumière. L'histoire du voleur et d'Ayat al-Kursi. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète confia à Abu Huraira la garde des biens de la zakat. Une nuit, un homme tenta de voler ses biens. Abu Huraira l'attrapa et voulut le punir, mais le voleur le supplia de le laisser partir. Pris de pitié, il le relâcha. La deuxième nuit, il revint. De nouveau, Abu Huraira l'arrêta, et encore une fois, il le relâcha. La troisième nuit, il revint encore. Cette fois, Abu Huraira lui dit, « Je vais t'emmener au messager d'Allah. » Mais le voleur le supplia et dit, « Je vais te révéler quelque chose qui te sera bénéfique. Lorsque tu vas dormir, récite Ayat al-Kursi. Ainsi, un ange veillera sur toi, et aucun démon ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Quand Abu Huraira rapporta cela au prophète, il lui dit, « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. Cet homme était un shaitan. Les djinns eux-mêmes savaient la puissance d'Ayat al-Kursi. Ils ne veulent pas que vous le récitiez, car cela les enchaîne, les empêche d'agir, les repousse. Pourquoi réciter Ayat al-Kursi?
Si vous saviez combien d'attaques invisibles vous entourent chaque nuit, vous ne dormiriez jamais sans réciter Ayat al-Kursi. Les djinns ne sont pas seulement des créatures lointaines. Ils rôdent. Ils attendent que vous baissiez votre garde. Mais réciter ce verset, c'est poser une barrière infranchissable autour de vous. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir aura un ange qui le protégera toute la nuit, et aucun démon ne pourra l'approcher. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Combien de nuits avez-vous dormi sans cette protection? La puissance d'Ayat al-Kursi dans la vie quotidienne. Ce verset n'est pas qu'un rempart nocturne. Il est une force quotidienne. Avant de sortir de chez vous, il vous protège du mal. Avant de prier, il renforce votre foi. Face à une peur inexpliquée, il éclaire votre cœur. Quand vous sentez une présence étrange, il vous entoure de la lumière d'Allah. Chaque mot d'Ayat al-Kursi est une affirmation de l'omnipotence divine. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Al-Baqarah 255. Aucun djinn ne peut dépasser cette barrière. Aucun sorcier ne peut la briser, car c'est la parole d'Allah lui-même. Les djinns ne veulent pas que vous le sachiez. Si vous saviez le pouvoir de ce verset, vous ne le délaisseriez jamais. Mais les djinns travaillent jour et nuit pour vous en éloigner. Ils vous poussent à l'oublier, à négliger sa récitation. Parce qu'ils savent que tant que vous le récitez, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Alors posez-vous cette question. L'avez-vous récité aujourd'hui? Le secret caché des rois, Sourate Al-Falaq, 113, 1 à 5. Style, protection contre la magie et le mal invisible. Musique mystérieuse, bruit du vent soufflant dans un palais déserté, torche vacillante, une voix grave et solennelle résonne. Il fut un temps où un roi régnait sur un empire puissant. Sa parole faisait trembler les nations. Son armée était redoutée. Son palais, un symbole de prospérité. Mais un jour, tout bascula. Sa force l'abandonna. Son esprit s'embrouilla. Ses richesses s'évaporèrent comme du sable entre ses doigts. Les meilleurs médecins furent appelés. Les plus sages conseillers cherchèrent des réponses. Mais personne ne trouvait l'origine de son malheur. Jusqu'à ce qu'un vieil érudit, vêtu d'une simple tunique, s'approche de lui et murmure. « Quelqu'un a noué des nœuds contre toi. » Les nœuds de la sorcellerie. Les rois ne croient pas en la faiblesse. Mais à cet instant, le monarque comprit qu'il n'affrontait pas un ennemi de chair et de sang. Quelque part, dans un lieu caché, des fils avaient été tressés, des nœuds avaient été serrés. Chaque lien, un coup invisible porté à son destin. Il sentit une sueur froide couler sur son front. La sorcellerie. Le vieil érudit leva alors les mains et lui dit « Récite après moi ». Sa voix tremblait lorsqu'il prononça ces mots. « Kul a'udhu bi rabbil falaq » Dis « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube ». Al-Falaq 113, 1. À mesure qu'il récitait, il sentit un poids se lever de ses épaules, comme si des chaînes invisibles cédaient une à une. Contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Al-Falaq 113, 2 à 3. L'air dans la pièce devint plus léger. Les ombres qui pesaient sur lui s'évaporèrent. Pourquoi les djinns détestent Al-Falaq? Les djinns ne veulent pas que vous sachiez ceci. Al-Falaq brise les malédictions. Elle annule la sorcellerie. Elle dissipe le mal caché. Les sorciers travaillent avec des djinns. Ils soufflent sur des nœuds, récitent des incantations et scellent le destin de leurs victimes. Mais Allah a révélé un antidote, un verset si puissant qu'il coupe les fils invisibles, un verset si lumineux qu'il dissipe les ténèbres, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Al-Falaq 113, 4. Chaque souffle de sorcier, chaque malédiction chuchotée est balayée par cette parole divine. Les djinns détestent ce verset, car il détruit ce qu'ils construisent dans l'ombre. L'expérience de l'homme envoûté. Un homme vint un jour voir le prophète, le visage marqué par la souffrance. Il expliqua qu'il ressentait un poids étrange, une fatigue inexplicable, une noirceur qui s'était installée dans sa vie.
Le prophète lui récita alors Al-Falaq et An-Nas. Les effets furent immédiats. L'homme sentit son esprit se clarifier, son corps s'alléger. Il venait d'être libéré. C'est ainsi que fut révélée l'une des plus grandes protections du croyant. Les 2 dernières sourates du Coran ne sont pas de simples mots, elles sont un bouclier. Comment se protéger contre la magie? La sorcellerie ne frappe pas seulement les rois, elle touche les familles, les foyers, les esprits. Vous sentez des blocages inexpliqués dans votre vie, des tensions soudaines et sans raison dans votre foyer, une fatigue qui ne disparaît jamais, même après le repos, des cauchemars récurrents, des oppressions nocturnes. Ne sous-estimez pas la puissance de ces attaques, mais n'ayez pas peur, car Allah a donné la clé pour briser ces chaînes. Récitez Al-Falaq chaque matin et chaque soir. Récitez-la après chaque prière. Récitez-la sur l'eau que vous buvez. Elle est une armure contre les forces invisibles qui cherchent à vous nuire. Le prophète a dit, « Quiconque récite Al-Falaq et An-Nas 3 fois matin et soir sera protégé contre tout mal. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Combien de jours avez-vous laissé passer sans cette protection? Les djinns ne veulent pas que vous le sachiez. Les djinns prospèrent dans l'ignorance. Ils vous font croire que vous êtes impuissant. Ils veulent que vous oubliez les armes qu'Allah vous a données. Mais maintenant que vous connaissez le secret, quand avez-vous récité Sourate Al-Falaq pour la dernière fois? La clé de l'invisible, Sourate Al-Nas, 114 versets 1 à 6. Ambiance sombre, un silence pesant, un léger souffle traverse la pièce, comme un murmure imperceptible. Parfois, ce ne sont pas les chaînes visibles qui nous entravent. Parfois, le plus grand piège ne laisse aucune trace. Une pensée surgit, presque anodine. Un doute, une peur, une colère soudaine. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous sentez votre cœur se serrer, votre esprit s'embrouiller. Vous ignorez qu'à cet instant précis, quelqu'un souffle dans l'ombre. Les chuchotements invisibles. Les djinns ne crient pas. Ils ne forcent pas. Ils chuchotent, insidieusement, subtilement, comme un poison qui coule dans les veines de votre pensée. Ils n'ont pas besoin de vous posséder. Ils n'ont pas besoin de se montrer. Ils sèment simplement un doute, un simple doute. Et c'est suffisant. Et si Allah ne t'écoutait pas vraiment? Et si tu n'étais pas assez bon pour mériter son pardon? Pourquoi te fatiguer à prier? Tu ne ressens rien après tout? Ce sont les murmures du waswas, celui qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Allah l'a décrit en ces termes, « Min shari l'waswan el-khannas » contre le mal du mauvais conseiller furtif. Al-Nas, 114, 4, furtif, parce qu'il sait se cacher. Combien de fois a-t-il murmuré sans que vous ne vous en rendiez compte? Quand l'ombre se fait discrète. Il y avait un homme pieux. Il priait, jeûnait, faisait le bien autour de lui. Mais un jour, il commença à se sentir vidé, épuisé, perdu. Sa foi n'avait pas disparu, mais quelque chose lui volait son énergie. Il priait, mais son cœur était absent. Il lisait le Coran mais ne ressentait plus rien. Il voulait faire le bien, mais une lassitude inexpliquée l'envahissait. Il alla voir un sage et lui dit « Je ne suis pas possédé, mais c'est comme si mon cœur était enfermé dans une cage invisible. » Le sage le regarda et lui murmura « Les djinns n'enchaînent pas toujours le corps. Parfois, ils emprisonnent l'âme. » Et il lui récita « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du Souverain des hommes, du Dieu des hommes. » Al-Nas, 114, 1 à 3. Pourquoi les djinns redoutent Al-Nas? Les djinns ne veulent pas que vous compreniez ceci. Le plus grand combat ne se passe pas dans le monde visible. Il se passe dans votre esprit. Ils sèment le doute, et vous laissez tomber vos prières. Ils soufflent la colère, et vous coupez des liens précieux. Ils murmurent l'angoisse, et vous perdez confiance en Allah. Mais Allah a révélé une arme, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Al-Nas, 114, 4 à 5. Chaque fois que vous récitez Al-Nas, vous brisez un souffle, vous déchirez un murmure,
Vous détruisez une illusion. C'est pour cela que les djinns détestent cette sourate. Elle révèle leur présence. Elle met en lumière leurs pièges. Elle les prive de leur plus grande arme, l'influence. Les pièges modernes du waswas. Ne croyez pas que ce danger concerne uniquement le passé. Aujourd'hui, les chuchotements sont plus nombreux que jamais. Ils sont dans nos pensées, dans nos écrans, dans les informations qui nous inondent. Chaque publicité, chaque message, chaque influence nous souffle des choses que nous ne percevons même pas. Les djinns savent que dans ce monde, il suffit de distraire, il suffit de vous occuper avec l'inutile. Il suffit de vous faire oublier Allah. Comment se protéger? Il n'y a qu'un seul remède contre les murmures du mal, la conscience d'Allah. Récitez Surat Al-Nas matin et soir. Lisez-la avant de dormir. Méditez sur ces mots, ressentez sa protection. Le prophète récitait Al-Falaq et Al-Nas 3 fois chaque matin et chaque soir. Savez-vous pourquoi? Parce que le plus grand ennemi est celui qu'on ne voit pas. Les djinns ne veulent pas que vous le sachiez. Ils préfèrent que vous restiez dans le bruit du monde. Ils espèrent que vous ne prendrez pas le temps de réfléchir. Mais maintenant, vous savez, la question est, allez-vous agir? Quand avez-vous récité Surat Al-Nas pour la dernière fois? Avec foi? Le bouclier contre leurs ruses, Surat Al-Baqarah, 202. Style, histoire et révélation d'un secret antique. Imaginez, une cité perdue dans le temps, des temples majestueux, des statues oubliées, un vent chaud qui souffle sur les ruines silencieuses. Il fut un temps où Babylone était la ville des mystères. Les sages y murmuraient des secrets interdits. Les prêtres y gravaient des symboles dans la pierre. Les étoiles semblaient y dévoiler un savoir caché, mais ce que peu savent, c'est que les djinns y rôdaient aussi. Et parmi eux, certains avaient découvert ce que les anges eux-mêmes avaient enseigné. Les 2 anges de Babylone. Allah nous parle d'un moment étrange dans l'histoire des hommes. Il y avait 2 anges, Harut et Marut, envoyés à Babylone. Leur mission? Mettre les hommes à l'épreuve. Ils leur enseignaient les secrets de la sorcellerie, mais toujours avec un avertissement. Nous ne sommes qu'une épreuve, ne sois pas mécréant. Al-Baqarah, 202. Les véritables adorateurs d'Allah s'éloignaient, mais certains hommes, eux, étaient fascinés. Quand les djinns ont volé le savoir, les djinns observaient, ils apprenaient en silence, ils attendaient leur heure. Lorsque les hommes commencèrent à utiliser ces connaissances pour faire le mal, les djinns s'en emparèrent. Ils distordirent ce savoir, l'enrobèrent de mensonges, et l'utilisèrent contre les hommes eux-mêmes. C'est ainsi que la véritable sorcellerie est née. Allah dit, mais les diables enseignaient aux gens la sorcellerie. Al-Baqarah, 202. Le mensonge de la magie. Les djinns veulent vous faire croire que la magie est un pouvoir, que les sorciers ont du contrôle, qu'ils peuvent dominer les âmes, changer le destin, saisir ce qui leur échappe. Mais ce n'est qu'une illusion. Ils ne pouvaient nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Al-Baqarah, 202. Les djinns savent qu'ils ne peuvent rien face à la volonté divine. Ils ne peuvent enchaîner une âme qu'avec son propre consentement. C'est pourquoi ils jouent sur l'illusion, la peur, l'ignorance. Ne voyez-vous pas que même les plus grands sorciers ont peur? Ne voyez-vous pas que leur fin est toujours amère? La ruine de ceux qui jouent avec le feu. Il y avait un homme qui voulait tout savoir sur la magie. Il disait, « Je ne l'utiliserai que pour me protéger. » Alors il chercha un maître. Il apprit les formules, grava des symboles, murmura des incantations. Mais il ne savait pas qu'avec chaque mot qu'il prononçait, il offrait un peu de son âme. Un matin, il se réveilla différent. Son visage était le même. Sa voix était la même. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il n'était plus maître de ses pensées. Les chuchotements qu'il entendait ne venaient plus de lui. Il s'était cru plus fort. Mais il était devenu l'esclave. Pourquoi les djinns détestent ce verset? Parce qu'il révèle leur plus grand mensonge.
Ils prétendent détenir le pouvoir. Mais ils ne peuvent rien sans la permission d'Allah. Ils font croire aux hommes qu'ils peuvent commander les esprits. Mais ils finissent possédés eux-mêmes. Allah nous a donné un bouclier, un verset qui détruit leurs illusions, un verset que les djinns redoutent car il expose leur tromperie. Comment se protéger? Récitez Surat al-Baqarah aussi souvent que possible. Ne laissez aucun talisman, aucun objet suspect entrer chez vous. Placez votre confiance en Allah seul, pas en des rituels obscurs. Le prophète a dit, celui qui récite les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. Bukhari Muslim. Saviez-vous que cette sourate fait fuir les djinns de votre maison? Alors, quand l'avez-vous récité pour la dernière fois? Cette partie joue sur le mystère et la révélation d'un savoir ancien, tout en exposant les mensonges des djinns sur la magie. Elle pousse à la réflexion et à l'action, gardant le spectateur captivé. Qu'en penses-tu? La promesse de l'enfer, Sourate Sad, 38,82 à 83. Imaginez, une obscurité profonde, une voix résonne, pleine d'arrogance et de colère. C'est la voix de celui qui a défié Allah. Il s'appelait Iblis. Autrefois honoré parmi les créatures, il était un adorateur, un érudit, un être de lumière. Mais en un instant, il fut maudit à jamais. L'instant qui a tout changé. Le jour où Allah façonna Adam, il ordonna aux anges et aux djinns de se prosterner. Tous s'inclinèrent, sauf un. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Es-tu rempli d'orgueil ou comptes-tu parmi les hautains? Sad, 38,75. Iblis releva la tête. Sa voix tremblait de rage. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. Al-Araf, 7,12. Dans son orgueil, il osa défier le Seigneur des mondes. Allah l'expulsa. Il devint le maudit, le banni, le damné. Mais avant de partir, il fit une promesse terrible. Le serment d'Iblis. Ces paroles résonnent encore à travers le temps. Par ta puissance, dit Satan, je les égarerai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Sad, 38, 82 à 83. Ce n'était pas une simple menace, c'était une déclaration de guerre. Iblis jura de ne jamais laisser l'humanité en paix. Il chuchotera à l'oreille des hommes. Il plantera le doute dans leur cœur. Il les poussera au péché, à la colère, à la haine. Mais il savait qu'il n'aurait aucun pouvoir sur certains. Ce que les djinns ne veulent pas. Que vous sachiez, les djinns ne veulent pas que vous compreniez la vérité. Ils veulent vous faire croire que vous êtes impuissant, que vous ne pouvez pas résister, que vous tomberez forcément dans leur piège. Mais regardez bien ce qu'Iblis a dit. Sauf tes serviteurs élus parmi eux. Sad 38,83. Il sait qu'il ne peut rien contre ceux qui restent fidèles à Allah. Il peut tromper. Il peut inciter. Mais il ne peut forcer personne. La vraie question est, êtes-vous parmi ceux qu'il ne peut atteindre? Les armes contre Iblis. Le prophète a dit, Satan circule dans le corps du fils d'Adam comme le sang dans les veines. Bukhari, Muslim. Il est toujours là, toujours à l'affût. Mais Allah nous a donné les clés pour le repousser. Première. La prière. Chaque fois que vous priez, vous lui brûlez les entrailles. Il déteste la salate, car elle est le lien direct entre vous et Allah. Le prophète a dit, quand l'appel à la prière est fait, Satan prend la fuite en émettant des vents. Bukhari, Muslim. Il ne supporte ni l'adhan, ni la salate, ni le rappel d'Allah. 2. La lecture du Coran. Avez-vous déjà remarqué qu'au moment où vous ouvrez le Coran, vous êtes distrait? Un téléphone qui sonne. Un bruit qui attire votre attention. Une soudaine fatigue qui vous envahit. Ce n'est pas un hasard. Iblis sait que chaque verset est une arme contre lui. Chaque fois que tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan, le banni. An-Nahl 17,98. Troisième, le dhikr, rappel d'Allah. Quand vous oubliez Allah, vous êtes vulnérable. Mais chaque fois que vous dites « A'udhu billahi minash shaytanir rajim »
Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Bismillah, au nom d'Allah. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Vous brisez une de ces chaînes sur vous. Le prophète a dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. An-Nasa'i, Ibn Hibban. Le plus grand secret d'Iblis. Les djinns veulent vous faire croire que le combat est perdu d'avance. Mais Iblis lui-même sait qu'il ne peut pas gagner. Il sait que son pouvoir est limité. Il sait qu'au jour du jugement, il brûlera en enfer. Et il sait que ceux qui restent attachés à Allah lui échapperont. Alors, êtes-vous parmi eux? L'éclair qui foudroie, Sourate Fussilat, 41,36. Tout commence par une simple étincelle, une parole de trop, un regard mal interprété, une tension qui monte, puis, soudain, c'est l'explosion. La colère, vous la ressentez? Cette chaleur qui monte en vous, ce feu qui consume votre poitrine, c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. L'arme cachée de Satan. Le prophète a dit, la colère vient de Satan. Abu Daoud, 4784. Satan ne frappe pas toujours avec des tempêtes visibles. Il insuffle, il chuchote, une dispute qui éclate, un mot qui blesse, un regard rempli de rancœur. Ce sont des portes qu'il ouvre, une à une, pour semer la discorde et la destruction. Avez-vous déjà remarqué? Quand la colère monte, vous changez. Votre voix s'élève. Votre cœur s'accélère. Votre esprit s'embrouille. Vous dites des choses que vous regrettez. Vous faites des gestes que vous n'auriez jamais faits. À ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment vous-même. C'est une autre force qui agit. Allah nous met en garde. Si le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. Il entend, il sait tout. Fussilat 41-36. Les djinns ne veulent pas que vous sachiez ceci. La colère est une brèche qu'ils utilisent pour prendre le contrôle. Les djinns attisent le feu. Le prophète a dit, quand l'un de vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions, car la colère vient du feu, et seule l'eau peut l'éteindre. Abu Daoud, 4784. Pourquoi l'eau? Parce que les djinns de colère sont des créatures de feu, et quand vous vous emportez, vous leur donnez de la force. Pensez-y, une dispute qui dure des jours, qui aurait pu être évitée par un simple silence. Une parole lancée sous l'effet de la rage, qui blesse plus profondément qu'un coup. Un regard rempli de haine, qui détruit des années d'amitié, de famille, d'amour. Les djinns adorent la colère. Parce que dans ces moments-là, vous êtes vulnérables. Comment briser leur emprise? Lorsque la colère monte, Allah vous donne une arme. 1. Cherchez refuge en lui. Dites immédiatement « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Le prophète a dit « Si l'un de vous ressent de la colère, qu'il dise « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit, et elle s'apaisera. » Bukhari 3282. Parce que Satan fuit le nom d'Allah. 2. Restez en silence. Le prophète a conseillé « Si l'un de vous est en colère, qu'il se taise. » Ahmad 2135. Pourquoi? Parce qu'une seule parole sous l'effet de la rage peut détruire une vie. 3. Changez de position. Le prophète a dit « Si l'un de vous est en colère alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si la colère persiste, qu'il s'allonge. » Abu Daoud, 4782. Pourquoi? Parce que la colère est une énergie. Lorsque vous changez de posture, vous brisez son élan. 4. Faites les ablutions. Versez de l'eau sur votre visage, sur vos mains. L'eau éteint le feu. Récitez Sourate Fussilat, 41-36. Allah vous donne la clé. Si le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. Il entend, il sait tout. Fussilat 41-36. Les djinns détestent ce verset, parce qu'il rappelle qu'Allah entend tout, qu'Allah voit tout, et qu'ils n'ont aucun pouvoir sur celui qui se réfugie en lui. Le piège final. Les djinns veulent que vous perdiez le contrôle, parce que quand vous êtes en colère, vous oubliez Allah. Et quand vous oubliez Allah, vous tombez dans leur filet. La vraie question est,
La prochaine fois que la colère vous envahit, choisirez-vous de la nourrir ou de l'éteindre? Le secret du prophète Sulaïman, Sourate Al-Naml, 27, 39 à 40. Imaginez un royaume où les vents obéissent à un homme, où les djinns construisent des palais et où les oiseaux portent des messages. Un royaume gouverné par un prophète à qui Allah a accordé des pouvoirs inimaginables. C'est le royaume de Sulaïman, paix sur lui. Un jour il reçut une lettre d'une reine, Bilqis, souveraine de Saba. Elle gouvernait un peuple qui adorait le soleil au lieu d'Allah. Sulaïman voulait lui prouver la grandeur du Créateur. Alors il lança un défi. Qui peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive? Le défi des djinns. Un djinn se leva et dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège. » Al-Naml, 27, 39. Les djinns sont puissants, plus rapides que l'éclair. Déplacer un trône immense d'un pays à un autre en quelques heures, pour eux c'était possible. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un parmi les hommes détenait un secret bien plus puissant. Le pouvoir d'Allah au-dessus des djinns. Un simple serviteur, connu sous le nom d'Asif ibn Barkiya, se leva et dit « Je te l'apporterai avant que ton regard ne revienne à toi. » Al-Naml, 27, 40. Et en un clin d'œil, le trône de la reine était là. Les djinns étaient humiliés. Pourquoi? Parce que cet homme ne possédait ni muscles, ni rapidité, ni force surnaturelle. Il avait la science du livre. Ce que les djinns ne veulent pas. Que vous sachiez, les djinns veulent vous faire croire qu'ils sont tout-puissants. Ils veulent que vous pensiez qu'ils peuvent vous dominer, manipuler, contrôler. Mais ce verset brise leur illusion. Le pouvoir appartient à Allah seul. Ils ne peuvent rien contre celui qui cherche refuge auprès d'Allah, qui connaît son livre et qui s'appuie sur lui. Alors, pourquoi avoir peur d'eux? Pourquoi leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont? La clé de la puissance spirituelle. Asif ibn Barkiya ne possédait pas une force physique exceptionnelle. Il possédait la science d'Allah. Et c'est elle qui lui a permis d'accomplir ce que même un djinn ne pouvait pas faire. Alors, posez-vous cette question. Recherchez-vous la science qui rapproche d'Allah? Ou êtes-vous impressionné par des illusions? Ton solennel et méditatif. Maintenant que vous connaissez ces versets, que ferez-vous? Les récitez-vous régulièrement? Les partagez-vous avec vos proches? Allah nous a donné une lumière, mais seul celui qui l'accepte pourra dissiper les ténèbres. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.